hier en regardant une vidéo d'un mec que je suis parce que des fois il y arrive à mettre le doigt sur des choses intéressantes, mais que je vous déconseille parce que globalement il raconte quand même pas mal de conneries. Donc je vais pas vous renvoyer sur sa chaîne. Je suis tombé sur un truc qui m'a pas plu du tout. Alors voilà, nous sommes sur le règlement de YouTube. Je vais vous dire les choses, hein, vous pourrez aller vérifier vous-même si vous voulez. Je pense que je vais vous mettre la page en lien dans la description. Et donc, on a une section entière dédiée à l'épidémie de Covid. Voilà, règlement concernant les informations médicales incorrectes sur le Covid-19. Alors déjà, on dit la Covid, pour commencer. Et donc, je vais vous lire toute cette merde. Donc, la sécurité de nos créateurs, spectateurs et partenaires est une priorité absolue. Oui, bien sûr, hein, tu vas me faire croire ça. Créateurs et spectateurs, ça m'étonnerait. Partenaires, ouais, ça, je veux bien, ouais. Nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous pour nous aider à protéger cette communauté à la fois dynamique et précieuse. Si c'était précieux, tu les traiterais pas comme de la merde. Il est important que vous compreniez notre règlement de la communauté, de la mesure dans laquelle il nous permet d'assumer notre responsabilité partagée. Faire de YouTube une plateforme sûre. Une plateforme sûre de quel point de vue et d'où c'est une responsabilité partagée. Alors si, ok, d'accord, je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'ils veulent dire. Que faut pas mettre genre du porn sur YouTube, quoi, en gros. Par exemple, lire attentivement les règles, voilà, vous pouvez accéder. Bon, en gros, ça c'est un avertissement qui doit être au début de tous les trucs, voir un peu. Oui, c'est ça, c'est au début de chaque article ils le mettent. Donc, YouTube interdit les contenus sur le Covid-19 qui présentent un risque important de préjudice majeur. YouTube n'autorise pas les contenus qui propagent des informations médicales incorrectes, contredisant celles de c'est là que c'est important, contredisant celles de l'OMS ou des autorités sanitaires locales concernant la Covid-19. Cela ne s'applique qu'au contenu allant à l'encontre des conseils de l'OMS ou des autorités sanitaires locales à propos des éléments suivants: le traitement, la prévention, le diagnostic, la transmission. Remarque, les règles de YouTube concernant la Covid-19 sont susceptibles d'être modifiées à mesure que les conseils donnés par les autorités sanitaires mondiales et locales à propos du virus évoluent. Publié le 20 mai 2020. Donc ça veut dire que déjà on a un truc qui n'a pas évolué depuis mai, alors que la situation a clairement évolué. Et ça veut dire que traitement, prévention, diagnostic, transmission. Donc en gros ça couvre absolument tout ce que tu pourras dire sur la Covid. Et en gros, ce que c'est en train de dire, c'est que le règlement de YouTube, depuis le 20 mai 2020, interdit tout contenu qui diffuse une opinion contraire à ce que disent l'OMS ou les gouvernements. Donc c'est littéralement de la censure en fait. YouTube est devenu une dictature. Ce que ce règlement implique pour vous: si vous publiez des contenus, ne publiez pas de contenu sur YouTube s'il correspond à l'une des descriptions ci-dessus. Information incorrecte concernant le traitement. Déjà, des informations incorrectes, il y en a qui ont été publiées. Je veux dire, tous les trucs qui ont été relayés concernant l'hydroxychloroquine qui butait des gens. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est assez loin de ce scandale débile pour dire que c'était pas vrai. Et pourtant, ça a bien été largement diffusé sur YouTube. J'imagine bien. Contenu qui dissuade les personnes à recourir à un traitement médical en recommandant les remèdes pour soigner le Covid-19. Alors, encore une fois, on peut dire que l'intention derrière, elle est louable, certes, mais c'est ni plus ni moins que de la censure, en fait. Et ça veut dire que t'as pas le droit de donner ton avis, t'as pas le droit d'être sceptique. Et par rapport à un monde, c'est-à-dire que quand il y aura un vaccin, les industries pharmaceutiques, c'est pas toujours très... leur intérêt, c'est plus de gagner du fric que de nous soigner, si vous voulez. Alors, si leur vaccin, il risque de foutre des gens en l'air, si tu veux, eux, ils vont s'en battre les couilles, et YouTube va probablement censurer tout contenu qui critiquerait ce vaccin. C'est une hypothèse, hein.
mais vous voyez le problème. Contenu qui affirme que la Covid n'existe pas ou que personne n'en meurt. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer qu'il y a où il y a un problème? Je veux dire, déjà, qui va croire que le virus n'existe pas à part des débiles? Genre, il n'y a aucune utilité d'interdire. Genre, dans ce cas-là, quitte à interdire les négationnistes de l'existence de la Covid, interdisez aussi les propos sur la Terre plate, sur les complots Illuminati, interdisez les vidéos de Sylvain Durif. On peut aller très loin dans ce registre-là. Ou que personne n'en meurt, la mortalité a vachement baissé. Faudra peut-être que je fasse un sujet là-dessus aussi un jour, mais enfin dans pas longtemps, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Là, on est vraiment axé sur ce truc de merde. Contenu qui prône l'utilisation de remèdes maison en remplacement d'un traitement médical, au lieu de consulter un médecin ou de se rendre à l'hôpital. Encore une fois, c'est juste une question. Oui, ok, ça peut. Effectivement, c'est un. Je dis pas qu'il n'y a pas de danger face à ce genre de contenu, je dis juste que ce n'est pas le rôle de YouTube de s'opposer à ça. Enfin, ça va pas à la tête. C'est de la restriction de liberté d'expression, là, ce qu'ils font. C'est de la censure. YouTube n'a pas à s'immiscer dans ce genre d'affaires. Contenu qui incite les personnes à recourir à la prière ou à des rituels en remplacement d'un traitement médical. Encore une fois, là, on parle de questions religieuses. On parle de questions qui n'ont rien à voir avec YouTube. YouTube, c'est censé être un média internet libre. T'es censé pouvoir juste donner ton opinion. Genre, ils ne peuvent pas se permettre de censurer des contenus comme ça. Genre, même si effectivement il y a une bonne intention derrière et qu'il y a une idée d'endiguer la propagation de l'épidémie, ce n'est pas le rôle d'un site internet de fliquer les gens. Genre, non. Par principe, YouTube, vous ne pouvez pas censurer des contenus. Contenus qui affirment l'existence d'un vaccin ou d'un remède à l'efficacité garantie. C'est à se demander pourquoi les vidéos de Didier Raoult n'ont pas été censurées. Je suis sûr qu'il relaie des vidéos de Trump qui parlent de vaccins aussi. Contenu qui affirme qu'un médicament actuellement disponible sur le marché permet de ne pas contracter le coronavirus. Encore une fois, qu'est-ce que ça fout là? Genre, pourquoi vous censurez ce genre de contenu là? D'autant plus que, genre, depuis le 20 mai, et ça a pas changé, vous imaginez si on trouve un médicament et qu'il change pas le règlement? Tout autre contenu qui dissuade des personnes de consulter un professionnel de santé, de demander un avis médical, encore une fois, ça n'a rien à faire là. Information incorrecte concernant la prévention. Faisant la promotion de méthodes de prévention qui contredisent l'OMS ou les... C'est de la politique ça n'a rien à faire sur YouTube. Information incorrecte concernant le diagnostic. Faisant la promotion de méthodes diagnostiques qui contredisent l'OMS ou les autorités sanitaires locales. Information incorrecte concernant la transmission, blablabla, il dit la même chose. Contenu qui affirme que la Covid n'est pas due à une infection virale, que la Covid n'est pas contagieuse, qui affirme que la Covid ne peut pas se propager sous certains climats ni dans certaines zones géographiques. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez que la Covid peut se propager dans le monde entier? Je sais pas quelle est la résistance de la Covid à la chaleur ou au froid. Ça se trouve dans les zones polaires ils sont épargnés, j'en sais rien moi. Pourquoi vous voulez censurer ce genre d'informations? Contenus qui prétendent qu'une personne ou un groupe d'individus sont immunisés contre le virus ou ne peuvent pas le transmettre à autrui. Encore une fois, qu'est-ce que ça a à foutre là? Quelles informations vous avez? Contenus qui remettent en cause l'efficacité des mesures de distanciation physique et d'auto-isolement préconisées par l'OMS, blablabla. Contenu à visée éducative, documentaire, scientifique ou artistique, c'est un contenu enfreint les règles mentionnées sur cette page concernant les informations incorrectes. Nous pouvons l'autoriser à condition qu'il inclue des éléments de contexte accordant autant voire plus d'importance au consensus scientifique et médical ou aux avis émis par les autorités locales. D'accord. Donc ça explique du coup pourquoi les vidéos de Raoult n'ont pas été censurées, parce que c'est du contenu scientifique. Nous pouvons également faire une exception pour le contenu dont l'objectif est de dénoncer ou de remettre en cause des informations incorrectes qui enfreignent nos règles. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? C'est-à-dire vous censurez... Quoi? Attends. Quoi? Cette phrase n'a aucun sens. Nous pouvons faire une exception pour les contenus dont l'objectif est de dénoncer ou de remettre en cause des informations incorrectes qui enfreignent nos règles. Alors pourquoi un mec qui irait défendre ces règles stupides devrait les enfreindre en les défendant? Ça n'a aucun sens ce que vous racontez.
Le contexte doit être rendu manifeste, mais les images et les éléments audio présents dans la vidéo, spécifier le titre ou la description ne suffit pas. D'accord. Des exemples. Contenu qui nie l'existence, qui prétendent que personne n'est décédé, qui affirment dans le vaccin l'efficacité garantie, un traitement en médicaments spécifiques garanti de guérir, certaines personnes sont immunisées contre le en raison de leur race ou leur nationalité. Bon, ça, à la limite, ça, je peux, ok, parce que c'est des histoires de nationalisme et de racisme. Sur le principe, j'ai envie de dire que ça n'a rien à faire là, mais étant donné qu'ils se battent déjà plus ou moins dans la team progressiste, si tu veux, bon, ça m'étonne pas de voir ça là, et à la limite, je vois ça plus comme une extension d'un règlement préexistant, même s'il est pour moi pas bon, que comme une connerie. Enfin, si, c'est une connerie, mais que comme un ajout, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, qui prend une petite combien de maison, vous l'avez déjà dit tout ça. Donc, tout ça, ils l'ont déjà dit. Que se passe-t-il si votre contenu enfreint ce règlement? Nous le supprimerons, nous vous enverrons un email pour informer de cette décision. Si c'est la première fois que vous ne respectez pas le règlement, vous recevrez une mise en garde. Sinon, vous enverrons un avertissement en compte de votre chaîne. Si vous recevez trop d'avertissements, la chaîne est terminée. Bon, voilà, c'est des blâmes, hein. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que si tu essaies de mettre en doute par pure merde par pure pour une simple histoire de raisonnement intellectuel, putain, je suis pas clair, vous avez rien compris. Ça veut dire que si tu essaies de remettre en doute, même à raison, les dires de l'OMS ou d'un gouvernement, n'importe quel gouvernement, hein, genre c'est même pas forcé d'être ton gouvernement à toi en plus, YouTube se réserve le droit de supprimer ta vidéo si tu émets un doute par rapport au comportement de l'OMS ou d'un quelconque gouvernement concernant l'épidémie de Covid-19. C'est de la censure et ça n'a rien à faire là. Genre, ce n'est pas le rôle de YouTube de contrôler ça. Enfin, c'est du délire, c'est n'importe quoi. Et pour moi, ça, c'est une preuve que toute cette histoire va beaucoup trop loin. Il y a clairement, clairement, pour avoir mis un règlement comme ça. Putain, mais encore un. Regarde là, alors, vous pouvez pas lire, mais je vais vous le lire. Celui-là, là, contenu qui affirme que la Covid-19 est due aux radiations émises par les réseaux 5G. Quel est le rapport? Putain, quoi. Genre, encore une fois, si vous interdisez ce genre de propos stupides, interdisez aussi les mecs qui parlent de terre plate ou d'Illuminati ou de reptiliens. C'est stupide. Putain, quoi. Ça n'a tellement aucun sens. Et ça, pour moi, là, c'est la preuve que donc déjà cette histoire va trop loin et que clairement, on doit y avoir un intérêt derrière parce que je rappelle, YouTube appartient à Google, qui est donc une des 4 sociétés des GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple. Donc clairement, c'est les grands qui sont en haut de ce monde et qui manipulent un peu tout dans le dos. Hein. Genre, j'ai pas peur de le dire. Hein. C'est ok, on n'a pas de preuves formelles, mais bon, c'est extrêmement plus que probable. En tout cas, ils ont clairement une influence sur les populations de quasiment le monde entier. Et à mon avis, c'est pas une influence passive, si vous voulez mon avis. Ils en profitent. Donc clairement pour moi ça c'est un signe que ils ont un intérêt à propager un climat anxiogène par rapport à ça et à foutre la merde. Clairement il y a autre chose que le virus, c'est une histoire sanitaire. C'est pareil avec les mesures qui sont prises dans le gouvernement. Vous vous rendez compte que l'état d'urgence en France a été prolongé jusqu'à fin mars prochain. Ça n'a aucun sens. Genre, personne ne peut dire comment ça évoluera d'ici mars. Ça n'a absolument aucun fondement de prendre ce genre de décision à la con. Et d'autant plus que la mortalité du virus a baissé parce que le virus a muté. Comme l'épidémie de SRAS en 2003, le virus avait muté aussi et avait perdu en létalité. Tout ce qui nous rabâche, c'est des histoires d'hôpitaux qui suivent pas, mais ça fait des années que les hôpitaux ils suivent pas les épidémies. Enfin, c'est à cause de l'état de l'hôpital public, ça n'a rien à voir avec le virus. Donc, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose.
faut que les gens se réveillent, parce que là, on va droit vers une catastrophe. J'espère que les gens vont enfin se réveiller, qu'on va enfin se rendre compte à quel point c'est de la merde, à quel point on se fout de leur gueule, et à quel point à quel point ils sont des pantins, et qu'ils vont enfin essayer de se bouger le cul et de se sortir les doigts des fesses. Allez, je vous laisse, salut.